Bonjour tout le monde. Les forces de la foi, il y a les forces de la loi. Les forces de la foi sont intrinsèques. Les forces de la loi sont extrinsèques. Intrinsèques par rapport à l'âme, bien sûr. Extrinsèques par rapport à l'âme. Les forces de la foi, c'est des forces qui développe l'être humain. Il y a un résultat. Ces forces lui donnent son unicité. Les forces de la foi, non. C'est des forces extrinsèques. Ils développent, mais ils sont toujours une privation de quelque chose. Les forces de la foi créent un devoir de conscience. Les forces de la loi, au contraire, c'est l'institution qui pense à votre place. Les forces de la foi, vous êtes un agent dans un état autonome. Vous êtes dans un état autonome. Les forces de la foi, vous êtes dans un état agentique. Les forces de la foi, dont la décision est prise, elle est prise par l'individu lui-même. Et encore, tout dépend de sa conscience et tout dépend de sa présence d'esprit. Le moment là où il prend la décision, c'est-à-dire, on va voir ça, les forces d'obtention, d'abstention, de répulsion, de compression, de lévitation, d'attraction et tout ça, il y a pas mal de forces. C'est lui qui décide. Ensuite, tout dépend encore de sa présence d'esprit. Pendant, il y a un parcours, il a toujours ce devoir de conscience qu'on appelle peut-être dans la rue, on dit le casse-tête. Il y a toujours ça. Mais il y a quelque chose qui reste derrière. Un résultat, des résidus, on dit répercussions. Point, il y a le monotone de la vie. Le monotone de la vie, le monotone de la conscience. C'est un vide. La décision, lorsque la décision est prise pour faire quelque chose, la plupart du temps, c'est une décision extrinsèque, c'est pas lui. La personne est dans un état agentique, comme je viens de dire. C'est un intervalle ici. Ensuite, il y a le monotone. Ensuite, il y a un autre intervalle. Aussi, si la décision est prise par quelqu'un d'autre, il est tout le temps dans un état agentique. Il ne développe pas. Et il sentir lorsqu'il est dans l'état agentique, il sent une privation. Bien qu'il respecte la loi, il doit respecter la loi. La loi laïque, elle vous interdit par exemple de voler. La loi divine, elle vous interdit de voler. Mais entre celle-là et celle-là, il y a une grande différence. C'est parce qu'il y a des caméras qui me surveillent. Il y a le policier, il y a la gendarmerie. Ça fait différent. Mais quelqu'un qui le fait sous une supervision seigneuriale, il s'abstient, c'est-à-dire de faire quelque chose. À cause de ça, cette force, elle aura des répercussions inimaginables. Une grande différence. La force, par exemple, d'abstention, cette force d'abstention, je le fais parce qu'il y a des caméras, il y a la police, il y a la loi qui me punit et tout ça. C'est une force. Où est-ce qu'elle réside, cette force? Elle réside dans la conscience chez la personne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je peux vous parler de quelque chose de très abstrait. Justement, justement, c'est une force, c'est des muscles. C'est la même chose lorsque vous faites, par exemple, une action quelconque. Prenez un haltère, vous déplacez quelque chose, vous faites ça, une action répétitive, vous allez développer un muscle dans le corps. C'est la même chose dans le cerveau. Il n'y a pas de muscle. On ne voit pas un volume. C'est des forces. Bon. Les forces de la foi, elles étaient célestes. C'est des forces célestes.
Les forces de la foi, c'est des forces terrestres. Si on dit les forces célestes, on va donner un petit exemple. C'était la dimension de l'univers, pas l'univers comme on le comprend. Par exemple, on étudie l'astrophysique ou l'astronomie, on parle d'univers. Vous parlez d'un monde cosmique, je ne sais pas la prononciation, on dit cosmique en anglais, cosmique. Vous parlez des 7 cieux. Vous parlez de quelque chose que ne peut pas la personne accepter. C'est la foi qui accepte. Je dis, Dieu a décrit le paradis. Il a dit le paradis, la largeur du paradis. Bien que le mot des fois, ça veut dire la longueur, ça veut dire une distance. C'est-à-dire sa distance, il a dit ça, sa largeur, et c'est la largeur des cieux et la terre. Ce qui est bizarre. Qu'est-ce que c'est que la terre, cette terre, par rapport aux cieux? Suivant la religion, entre un ciel et un ciel, c'est une distance, c'est les distances de la lumière. Vous parlez de 500, 5000, 500 000 ans. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas compter. Mais pourquoi Dieu a cité la terre? La distance des cieux et la terre. Vous parlez de quelque chose gigantesque, immense. La terre, c'est un coin. Justement, le monde céleste ne se développe pas qu'avec votre présence sur cette terre. Je vais jeter un coup d'œil sur quelque chose. Durant l'ascension du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son Mi'raj, sur le 7e ciel, c'était le temps où Dieu lui a donné, révélé la prière, l'obligation de la prière. Et on le sait bien. L'obligation de la prière, c'était la seule obligation qui a été révélée au prophète sur le 7e ciel. Toutes les autres, que ce soit l'aumône, que ce soit n'importe, ou bien le pèlerinage, que ce soit charité, n'importe, le carême et les autres, tout ce qui est écrit dans le Coran, c'était tout sur terre. Il n'y a que la prière. Et pourquoi? Bon, mais est-ce que le prophète a prié là sur le 7e ciel? Non, il est descendu ici. Il a prié sur terre. La dimension de la prière, c'est la dimension des galaxies. La dimension de l'univers, la dimension de tout. Mais regardez où est-ce qu'elle est. Elle est sur, c'est un coin, cette obligation. Maintenant, revenons aux forces. Pour développer ce paradis, qui est un paradis potentiel, l'être humain était là-bas. Ce paradis potentiel, la dimension des 7 ciels, des 7 cieux, et la terre, une terre. Ce qui est dans tout ce paradis, ce plaisir, cette distance, espace et temps. L'espace et le temps, c'est potentiel. Tous les deux n'existent pas. C'est potentiel. Vous dites le temps n'existe pas. Mais vous le créez avec votre présence d'esprit. C'est le temps psychique que vous saisissez du temps objectif de dehors, janvier, décembre et tout ça sur Terre. Mais là-bas, est-ce qu'il y a un temps? Je parle du monde céleste. Est-ce qu'il y a du coin? Est-ce qu'il y a les points cardinaux? Est-ce qu'il y a le bas et le haut, le droite à gauche? Vous mettez. Ça n'existe pas. Il n'y avait pas ça. Est-ce qu'il y a l'avant et après? Un futur proche, un futur lointain. Est-ce qu'il y a le passé? Est-ce qu'il y a le futur? Est-ce que vous comptez 1 plus 2, ensuite il y a le 10, ensuite il y a le 100? Non, 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 non. Là-bas, c'est une autre dimension. Vous êtes avec le présent. Vous revenez en arrière vers un passé infini. Ensuite, vous êtes dans un futur. Ensuite, vous êtes... C'est bizarre. C'est la même chose lorsque vous apprenez, par exemple, le tawhid. Ils ont dit le monothéisme, le tawhid. Parmi les choses
que vous apprenez que Dieu ne voit pas le monde comme vous le voyez. Attention, vous voyez le monde, vous êtes limité avec l'espace et avec le temps. Dieu ne voit pas ça comme ça. Il vous voit dans votre préexistence, il vous voit comme une goutte de sperme, il vous voit un petit fœtus, il vous voit à l'âge de 10 ans, il vous voit le dernier jugement. Le temps nous commande, il ne commande pas Dieu. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé du temps, il a dit « N'insultez pas le temps ». Le temps en arabe, on dit le temps, c'est pas juste le temps. Ad-dar, ad-dar c'est l'éternité. C'est-à-dire, n'insultez pas ad-dar, inna ad-dahra huwa Allah. C'est l'éternité, c'est Dieu. Vous parlez du espace, vous parlez de Dieu, vous parlez de ça, vous parlez de prière, vous parlez, vous êtes en train de zigzaguer. Justement, le temps qui existe ici, que la personne, avec son temps, avec son psychisme, lorsqu'elle accomplit quelque chose, elle respecte parmi, il n'y a que des forces. C'est pour cette raison les gens n'aiment pas la religion. Ils disent, mon Dieu, c'est le casse-tête. Pourquoi ne pas vivre la philosophie du nihilisme? La philosophie du nihilisme, c'est suivre votre instinct. Vous faites ce qui vous plaira. Saisissez. Le cerveau, qui fait partie du monde céleste, il va suivre les désirs de l'appétit et du sexe et tout ça. C'est-à-dire, c'est un esclave, sans qu'il le sache. Vous suivez vos désirs. Voilà la philosophie du nihilisme. Par contre, quand vous parlez des forces de la foi, vous avez la force d'obtention. Vous voulez faire, il y a quelque chose qui vous oppose, bien sûr. C'est la paresse. C'est mon ego. Non, non, ne t'en fais pas. Il y a un devoir. Vous faites un effort d'obtention. La force d'abstention, vous avez quelque chose qui est, c'est-à-dire c'est interdit de ne pas la faire. Ok, abstention, il y a de force d'obtention, d'abstention. Il y a force de lévitation qui vous tire vers le haut. Vous contrecarrez cette force par une humilité. Tout ce que vous faites, c'est des forces qui contrôlent. Et ce qui contrôle toutes ces forces, c'est la force de la pesanteur, de la gravité. Simplement, vous changez de dimension. Cette force, qu'est-ce qu'elle laisse? J'ai un palmier ici, regardez ce palmier. Je vais faire un effort, je vais essayer de planter ce palmier. Est-ce que j'ai besoin de contracter mes biceps? Bien sûr. J'ai fini, ça y est. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est cet arbre? Il est là, dans le monde objectif. Good. Mais, il est là. Si vous analysez un peu plus, vous allez le trouver dans mes biceps. Bien sûr, on dit théoriquement. Bien sûr, théoriquement, on dit il est là. Tous les muscles qui ont participé dans cette action, il y a le palmier ici. Est-ce qu'il y avait une intention? Donc, nous avons le temps objectif de dehors. Nous avons plutôt le temps, nous avons le monde objectif, ou nous avons le monde physique. Dans mon corps, cette action, elle laisse des traces. Est-ce que vous avez une intention? Ici, il y a un point, c'est-à-dire il y a un point d'interrogation. Votre présence d'esprit, elle va laisser des traces et des mémoires. Cette mémoire, vous l'avez plantée ici, ici et ici. Elle est dans votre monde psychique. Cet arbre, si vous avez la foi, c'est une force, regardez, c'est une force, c'est la même force qui se déroule, qui se passe ici au niveau de la conscience. C'est une obligation, on va juste assumer que c'est une force d'obligation, c'est mon obligation. Ce qui était une dimension dans le monde céleste, c'est des dimensions que vous ne pouvez pas imaginer. On ne parle pas d'une longueur, un segment de temps, un segment de droite. Vous parlez d'un parallélépipède, vous parlez d'un losange, vous parlez d'un carré, vous parlez d'un cercle. C'est un monde de métamorphose. Ce palmier, c'est une obligation. Le palmier,
va mourir un jour, moi aussi. Mais où est-ce qu'elle est la trace? La trace, elle est là. C'est la même chose dans le monde psychique, c'est dans votre monde métaphysique. Le monde métaphysique, voilà les forces de la foi. Qu'est-ce qu'elles font? C'est des dimensions tout le temps. Maintenant, si j'ai mentionné la prière, car vous êtes dans un état de soumission, dans un état d'humilité, effacement pour donner, pour laisser une force seigneuriale qui s'infiltre en vous, devant Dieu. Tout dépend de votre conscience. Cette conscience, on dirait que c'est du laser qui vient de nulle part, pas d'une seule direction, qui va alimenter cet arbre. Cet arbre, dans ma mémoire, il reste éternel, car l'audience spectatrice que j'ai générée, elle est éternelle. C'est des dimensions d'obtention, d'abstention et tout ça, elles restent tout le temps, tout dépend de votre conscience. Bon, vous allez dire 24 heures, si vous allez avoir cette présence d'esprit avec Dieu, avec tout ce mouvement du jour, du stress. C'est justement revenir tout le temps avec la conscience de prière, revenir à la prière, revenir à... Vous avez tout le temps une récompense. Repentir, revient. C'est ça qui vous rend votre propriété céleste. Quelque chose entre guillemets. Le monde métaphysique n'est pas un monde collectif. C'est un monde individuel. C'est le vôtre. Et il n'est pas similaire aux autres. C'est un monde individuel, personnel et collectif en même temps. C'est comme si vous dites, vous avez deux cercles. Deux cercles, ils se touchent, regardez. On va juste imaginer. Ensuite, ils se croisent. Ensuite, overlap. Mais, malgré la collectivité des deux cercles, chaque cercle a son identité séparée qui n'est pas similaire à l'autre. C'est la même chose le dernier jugement. Je parle de la conscience. Le dernier jugement, toute l'humanité est là, mais chacun est dans sa propre conscience. Quelqu'un, il voit un monde devant lui qui est très large, immense, alors qu'il est dans un coin. C'est comme la même chose, c'est comme si vous êtes dans un rêve. Deux personnes, par exemple, qui dorment dans un lit superposé, un sur l'autre. Celui-là, il est dans un monde, un plaisir, dans un grand jardin, dans une plage, je ne sais pas où. Il a tout genre de plaisir. Et l'autre, il y a un chien qui est en train de l'attaquer. Des fois, la liaison entre le monde des esprits et le monde physique, des fois vous voyez par exemple des indications. Si vous êtes debout, vous voyez les deux. Quelqu'un, celui qui est dans le beau, vous voyez le sourire sur son visage, endormi. L'autre, vous voyez la sueur sur son visage. Ça c'est, regardez. Ensuite, il fait ça. Ça c'est le retour de l'âme. Quand l'âme quitte l'être humain pour atteindre Dieu, ce n'est pas toutes les âmes. La personne commence à se désintégrer. Ce n'est pas le corps il est là, mais je parle de la conscience. Toutes les émotions qui ont été développées au nom de d'autres choses, au-delà du Créateur, de l'absolu, elle se désintègre et elle va avec le Dieu qu'elle a adoré. Avec le feu, l'émotion va avec le feu. Il se désintègre, il se décompose et l'âme pour atteindre Dieu. Si elle a adoré Dieu, l'âme, elle va atteindre Dieu. S'ils ont adoré d'autres choses, ils vont avec ça. C'est-à-dire, vous allez voir que l'être humain, c'est lui-même qui a créé cette caractérisation. Comment ça va se passer? Est-ce que vous l'avez vu? Ce genre de science, vous ne pouvez pas
le prouver par écrit. Mais vous avez la sensation qu'il y a quelque chose de vrai. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je parle de ce que Dieu a ouvert pour ses awliya, les frères, les amis de Dieu, awliya Allah. Ne trouvez pas sur cahier, sur livre. Lorsque vous allez dans une purification avec Dieu, prière, faire du bien, je parle de ces awliya, je ne suis pas en train de dire que je suis en train de dire ce qu'ils ont dit. Vous allez voir le mystère dans cet univers. Revenons à l'âme. L'être humain crée pour lui sorte d'aquarium quand il quitte ce monde. Cet aquarium, ce n'est pas en verre, mais il voit, il ne peut pas le dépasser. C'est lui qui a créé ça pour lui-même. Celui qui a le monde de soumission ouvert avec ses forces, il a développé déjà ses forces dans le monde terrestre. Vous appelez ça là-bas, il n'y a pas de transport. Les forces de la foi, vous vivez dans ces dimensions, c'est des dimensions dans le monde céleste. Vous les vivez avec ça. Maintenant, entre le moment où la personne quitte ce monde avec le monde de résurrection, il y a, c'est comme on appelle en arabe, le barzakh, c'est interspace, entre les deux mondes. Ça, c'est quelque chose de très profond. Vous essayez de vous parler. C'est une continuité. Je vais citer quelque chose. Il y avait l'effort de faire quelque chose, regardez. Mais le monde terrestre, il est plein de force contre vous. Celui qui a fait un effort, par exemple, de donner, la force continue quand il quitte ce monde. Le dernier jugement, c'est-à-dire quand il va être résurrecté, ressuscité, le jour du dernier jugement, c'est pas lui la même personne. C'est comme si vous parlez, par exemple, une goutte de sperme. Goutte de sperme, vous la voyez, une goutte de sperme, ensuite, après 9 mois. 9 mois, c'est la composition biologique. Le temps l'être humain va, c'est-à-dire pendant le temps du barzakh, c'est un autre temps pour développer ce qu'il n'avait pas développé sur Terre. Continuer ses efforts. Ça, c'est celui qui a déjà fait un effort. Ce n'est pas celui qui s'est croisé les bras. Croiser les bras, vous n'allez rien trouver. Bon, j'ai peut-être exagéré un peu. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous protège. Et à la prochaine.